c'est un développement majeur qui est survenu au cours des dernières heures dans toute la renégociation de ces ententes commerciales avec les États-Unis dans le but d'en arriver à un accord qui permettra de lever les fameux tarifs. On se souviendra, le président Trump, avec son grand tableau, qui annonçait des tarifs pour partout, un peu partout à travers le monde, des tarifs aussi plus spécifiques. C'était le cas du Canada où on était visé sur un paquet de produits. Et là, la dernière lubie du président, c'était la fameuse taxe sur les services numériques. Pourquoi? Ben parce qu'il y avait un premier paiement qui était dû aujourd'hui, le 30 juin, un paiement rétroactif de 3 ans, qui aurait coûté aux géants du Web, qui génèrent plus de 20 millions de dollars de revenus par année au Canada. Pensons à Amazon, Apple, Google, Meta, Uber, vous voyez le genre. Ben, ils auraient dû payer 3 % de leurs revenus. Et ça, c'était rétroactif des 3 dernières années. Le coût total de la facture à payer aujourd'hui, en principe, aurait été de 2 milliards. Le président Trump avait dit au Canada, moi, je me retire des négociations, je vous parle plus tant et aussi longtemps que vous allez maintenir cette fameuse taxe sur les services numériques. Et hier soir, il était à peu près 22 heures, le gouvernement canadien a annoncé l'annulation de cette taxe-là et la reprise des négociations avec le président américain dans le but d'en arriver à une entente. François Vincent est vice-président de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Bonjour, M. Vincent. Bonjour. Votre réaction à ce nouveau développement? Ben, il y a beaucoup de développement, hein? C'est pas une négociation qui est normale. Ah non. Puis ça prend beaucoup faut que le gouvernement reste focus. Puis bon, ils ont réagi rapidement parce que l'objectif central, c'est d'arriver à une entente commerciale bénéfique pour le maximum d'entreprises, pour l'économie canadienne, puis pour les États-Unis aussi, parce qu'ils vont bénéficier de cette entente-là. Nos économies sont tellement imbriquées, mais on voit que c'est pas une négociation normale avec l'acteur qu'on a devant nous aux États-Unis. Puis d'où l'importance de garder le focus sur les négociations, puis également contrôler ce que l'on peut contrôler au Canada, nonobstant des États-Unis. Puis le commerce interprovincial en est un à notre disposition. Donc, utilisons nos leviers pour bâtir notre économie nous-mêmes, puis travaillons pour atteindre une entente sans que ça soit défavorable non plus pour nos industries ou nos entreprises. Là. Parce que les règles vont changer. C'est important de le spécifier. Là. Il y a eu cette loi sur l'unité de l'économie canadienne. La sanction royale a été accordée plus tôt cette semaine. Et ça, ce que ça va changer ultimement, c'est qu'on va lever les barrières commerciales entre les provinces canadiennes. Ça peut nous paraître un peu abstrait, mais dans le concret, donnez-nous un peu là, quelques exemples sur les principaux changements que ça va amener. OK. La loi du fédéral touche aux restrictions fédérales. Donc, il y a du travail qui doit être fait aussi pour le provincial. Ça touche comment? D'un côté, sur la reconnaissance d'un produit ou d'un service qui peut être fait dans une province ou dans une autre. Donc, quand il y a une reconnaissance, tu es capable de pouvoir le distribuer partout. De l'autre côté, au niveau de la reconnaissance de la main-d'œuvre, donc des professions ou des occupations. Donc, d'être capable de travailler une place puis pouvoir d'aller travailler à d'autres places. À cet égard-là, les provinces doivent faire aussi du travail. Puis, on émet un bulletin aujourd'hui de nos provinces. On a commencé en 2022, puis encore du travail à faire, mais il y a 7 provinces qui ont déposé des projets de loi et ou adopté des projets de loi. Donc, on a le fédéral qui ont fait avec le C5, puis on a 7 provinces, dont le Québec. Le Québec n'est pas encore adopté, donc il y a du chemin à faire. Parce que la réalité concrète, là, avant cette adoption-là, c'est qu'il y avait des barrières. C'était compliqué de faire affaire ailleurs. Là, ultimement, le rêve, l'objectif, c'est d'avoir une économie et non 13. Bien, il y en a encore des barrières. C'est pas levé, là. C'est pas levé. Puis on est encouragé parce qu'en 6 mois, ça bouge plus que dans les 8 dernières années au niveau du commerce interprovincial. Puis en juin 2022, la FCEI, qui est le plus gros recrutement de PME au pays, on a fait un bulletin pour évaluer les provinces, puis on s'est fait dire par les fonctionnaires, par les élus, on ne pourra pas adopter la reconnaissance mutuelle, c'est trop compliqué, ça fonctionne bien. Puis là, ben, la guerre commerciale a fait en sorte d'accentuer puis d'augmenter le rythme puis la livraison de résultats. Donc, j'ai 2 commentaires là-dessus. D'abord, pourquoi il faut toujours attendre une crise pour faire des changements puis qu'on se conforte dans le statu quo? Puis il y a plein de lois encore au Québec, dont la loi des décrets de convention collective, qu'on se conforte dans le statu quo. Puis le deuxième, bien, c'est que ça donne quand même espoir. Pour répondre à votre question, là, ça a été long avant que j'arrive à la réponse.
Oui, là, on est en train de diminuer les barrières, mais si on adopte 7 façons différentes de faire de la reconnaissance mutuelle, on va se recréer un problème parce que les cadres vont être différents. C'est vrai qu'il y en a une seule. Oui, mais on comprend qu'il peut y avoir certaines restrictions en différentes provinces, mais admettons un électricien là, dans une province, il ne peut pas aller travailler dans une autre. Les lois de la physique, là, comme un de nos membres disait, s'appliquent indépendamment des provinces. Donc, pourquoi il peut travailler dans une province, puis après ça, c'est difficile de l'adapter ou de l'amener à travailler dans une autre? L'alcool, on le sait qu'il y a un monopole de la SAQ, puis on veut protéger le monopole, mais si vous êtes au Manitoba, vous avez le droit comme consommateur d'acheter de la bière ou du vin de n'importe où dans toutes les autres provinces. Si vous êtes en Saskatchewan, vous avez le droit seulement en Colombie-Britannique, mais vous devrez remplir un formulaire avant puis obtenir une autorisation. C'est un petit peu compliqué, c'est pour ça. s'acheter un gin. Pardon? C'est un peu compliqué pour s'acheter un gin. C'est compliqué, puis c'est important parce que depuis la guerre commerciale, c'est 3 PME sur 5 qui se sont trouvés retournés vers un fournisseur ou vers un marché dans le Canada. Donc, on voit que les PME sont déjà actives là-dessus. Maintenant, nous, à la FCE, vont travailler extrêmement fort pour s'assurer que sur le terrain, on les voit vraiment, là, les barrières qui sont tombées, puis que ça puisse générer une croissance économique, ce que plusieurs études démontrent, là, notamment des études qui sont citées par le gouvernement fédéral, que ça serait 200 milliards annuellement de retourner dans l'économie canadienne. Ça représente des montants considérables, surtout dans cette guerre commerciale. François Vincent, vous êtes vice-président à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Merci pour votre point de vue. Merci.